Salut les amis, bonjour à tous, c'est Fred, Nostromo. Je vais vous montrer un petit peu mes dernières trouvailles, j'ai pas une montagne de trucs à vous montrer, donc ça devrait être plus ou moins rapide. D'abord je vais vous montrer quand même une belle trouvaille. Enfin bon, c'est pas une belle trouvaille parce que c'est mon fils qui me l'a trouvé, et je le remercie bien d'ailleurs pour ça, parce que c'est un jeu vidéo, c'est un jeu PS3, c'est un jeu qui est quand même... pas recherché parce qu'on le trouve assez facilement sur le net, mais bon, c'est un jeu qui est pas donné. Alors, écoute, si tu regardes cette vidéo, je te remercie encore une fois, c'est vraiment sympa de ta part, je suis bien content de l'avoir, il était sur ma petite liste. C'est le Lollipop Chainsaw. En français, en état quasi neuf. Alors moi je fais surtout PS2, hein. J'ai fait PS1 longtemps, j'avais des très très beaux jeux, j'ai dû vous en montrer un peu d'ailleurs. J'ai tout largué, j'ai tout revendu. PS2 j'en ai revendu beaucoup aussi, j'aurais pas dû, je m'en veux un peu. Et on va dire que bon, j'ai gardé quelques pièces, mais là en ce moment je suis en train de m'amuser à racheter ce que j'avais. C'est un peu con, mais bon, c'est comme ça. En plus, maintenant, c'est des jeux qui valent un petit peu plus cher au prix que je les avais eu à l'époque, mais bon, c'est comme ça. Donc bon, ça c'est ma petite rentrée jeux vidéo. Pour info, j'ai pas la PS3, mais bon, c'est pas grave. C'est plus, de toute façon, c'est voilà, c'était dans ma collection. Maintenant, je fais une collection quand même de jeux. Je prends plus tout et n'importe quoi. Je prends vraiment que des jeux bien ciblés. Je veux que des beaux jeux, point, et complets. J'ai trouvé en vide-grenier un manche-disque de la marque Lancet, en superbe qualité, hein, il est vraiment magnifique, il est pas neuf, mais bon, on croirait. Bon, le souci, c'est que quand on met un disque dedans, alors ça fonctionne, mais le disque il tourne à une vitesse au ralenti, quoi. Alors bon, je l'ai ouvert, j'ai regardé. Alors déjà, au début, il fonctionnait pas parce que la courroie était carrément partie. Alors je l'ai remis, j'ai essayé, j'ai mis les disques, mais bon, ça passe, on dirait comme un 33, enfin un 45 qui passe en 33 tours, quoi. Et bon, je sais pas, je pense que c'est peut-être la courroie qui est un petit peu détendue. Je pense pas que ça soit bien méchant, mais bon, malheureusement, il ne fonctionne pas. Et moi, alors bon, peut-être racheter une courroie, ça doit pas coûter bien cher, essayer de voir, je sais pas ce que je vais en faire. C'est dommage parce que j'ai vu qu'en bel état, bon, c'était quand même des objets de valeur. Mais enfin bon, c'est quand même pas mal, c'est une belle trouvaille quand même. Je vais mettre ça là. Par contre, c'est vrai que je l'ai pas essayé en le mettant debout. J'ai mis les disques allongés. Peut-être qu'en le mettant debout, ça serait passé mieux. À voir. Je réessayerai. À voir. Ensuite, un peu de DVD. J'ai trouvé les saisons 1 et 2 des Tudors, qui est pareil, c'était sur ma liste. Alors ça, je connais pas du tout, hein, mais ça me tente bien. D'après ce que j'ai vu, il y en a 4 saisons. Donc déjà, je me ferai une idée avec les saisons 1 et 2. Je l'avais mis sur ma liste Amazon, l'intégrale. Je vais déjà regarder au moins la saison 1, voir un peu ce que ça vaut, et puis sinon je laisserai quand même pour avoir les 4. L'intégrale, je veux dire. Et puis celui-là, sinon je le revendrai, c'est pas grave. Bon, ça, j'ai trouvé ça en vide-grenier, 1 euro, hein, franchement. Bon, les DVD, il y a des affaires terribles à faire. Franchement, ça vaut le coup. Et je me suis trouvé un très bon film que j'aime beaucoup, avec un acteur que j'apprécie énormément, Charlton Heston, Le Survivant. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait, je crois déjà à l'époque, hein, parce que ça doit être un film des années 60, 70. Je sais pas si c'est marqué. Le Survivant. Pour moi, c'est des années début 70, hein, un truc dans ce style-là. Et en fait, c'était déjà un remake. Et là, peut-être que vous connaissez plus sous le nom de Je suis une légende, avec
Will Smith. Et bon, avant, il y avait celui-là, hein, parce que, bon, comme d'habitude, ils n'ont pas inventé grand-chose, c'est tout le monde repique, tout le monde refait des films, tout le monde, tous les 4 ou 5 ans, on te refait un film, là, j'ai regardé sur Netflix, Le Cercle des Neiges, ça s'appelle, qui est un remake du film Les Survivants, qui a été fait dans les années 90, je pense. Oui, 90, peut-être un petit peu, début 2000, je sais plus. Bon, ça apporte pas grand-chose, hein. Franchement, ils ont tellement plus d'idées, les scénaristes, qu'ils refont des films, voilà, tout simplement. Puis on te fout un petit peu de tout comme acteur là-dedans. Et bon, attention, c'est pas mauvais, hein. Je dis pas que c'est pas bon, hein. Les acteurs sont même plutôt pas mal. Mais bon, voilà, moi j'ai vu Les Survivants sur VHS. Bon, voilà, ça m'a pas apporté plus que ça, quoi. Hein. Donc, en fait, j'avais déjà tout vu, quoi. Hein. Donc bon, mais c'est pas mal, hein. Je veux pas critiquer non plus. C'est pas mal, voilà. Ensuite, bah, on va finir par un peu de BD. Alors d'abord une belle trouvaille. Ça sans les donner, je l'ai payé 1 euro. Ça s'appelle Mirage. Hein, c'est de Boris Vallejo, avec que des beaux dessins de Boris Vallejo. Alors, je peux vous dire, à l'intérieur, c'est une merveille. Hein. Quel dessinateur ce type-là, franchement incroyable. Hein. Alors par contre, les amis, ça va être un peu délicat de vous montrer quelque chose parce que il y a beaucoup de nanas à poil. Alors qu'est-ce qu'on peut vous montrer ? Qu'est-ce qu'on peut vous montrer ? Ça. Regardez-moi ça, ce dessin, hein, quelle merveille. Hein. Quel don, hein, c'est... Putain, ça, c'est vraiment le truc que j'aurais aimé. Hein. Allez, on va vous montrer celle-ci quand même. Un petit quelque chose pour la soif, une petite poire pour la soif, comme on dit. Ouais, et ça, c'est un dessin, les mecs. Hein. C'est pas une photo, quoi. Hein. Incroyable. Hein. Voilà, Mirage. Boris Vallejo. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir un peu ses dessins sur le net. Vous n'allez pas être déçus. Et on finit avec 2 BD. Alors ça, pareil, trouvé en vide-grenier. C'est la première que je trouve. Bon, les dessins, je suis pas sûr, mais on verra bien. Bon, moi, j'aime bien tout ce qui est Club des 5, tous ces trucs-là, j'adore ça. Alors, je l'ai trouvé, c'est la première BD que je trouve, hein, le Club des 5 contre-attaque. Qu'est-ce que ça vaut? J'en sais rien. On verra bien. On verra bien. Faire une BD, on a 4 pages. Faire une BD de 32 pages pour raconter une histoire complète du Club des 5, bon, je suis pas sûr, mais bon, on verra bien. Je suis pas sûr du résultat. Et je me suis pris le tome 3 de Lady with Gun. Parce que ça c'est bien ça. Hein. Ça c'est très bien les gars. Alors, le mec déjà te prévient que c'est la fin de la première saison. Hein. C'est-à-dire qu'il va t'en remettre une sauce dans pas longtemps. À voir si ça valait vraiment le coup ou pas, on verra bien. Mais bon, pour l'instant, il y a RAS, c'est vraiment une bonne BD, je vous la conseille fortement. Moi, je me régale vraiment avec ça. Bon, par contre, le 3, je l'ai pas vu. Donc, on verra bien après. Même si le 3 est bien, bon, a priori, ça va continuer, quoi. Bah voilà, c'est tout. Donc, pas grand-chose. Je vous fais un petit coucou. Hein. C'était voilà pour vous tenir un peu à jour de mes trouvailles. Demain, il y a vide-grenier. J'ai des vide-greniers permanents. Alors bon, c'est pas négatif, mais c'est souvent les mêmes exposants. Les mecs, ils te sortent la même chose toutes les semaines. Ils se lassent pas, quoi. Ils doivent vendre 3 merdes. Il y a des stands, je m'arrête même plus parce que ça sert à rien, quoi. T'as déjà tout vu. Et puis, bah, de temps en temps, dans le tas, bah, t'as quelques voitures de nouveau et bon, bah là, des fois, ça peut être intéressant. Forcément, tout le monde le sait. Donc, ça fait carrément c'est tout juste, faut pas prendre un ticket pour aller regarder le stand, quoi. Mais bon, enfin, bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la période qui veut ça. Au moins, je vais pas me plaindre parce qu'au moins, j'ai quelque chose. Je sais qu'il y a des régions où il y a absolument rien. Au moins, j'ai ce
ce plaisir de pouvoir sortir le samedi matin et le dimanche matin. J'en ai même 2 demain. Hein. J'en ai 2 demain et 2 dimanche. Donc bon, hein, ça fait quand même 4 vide-greniers. On verra bien si je trouve un petit quelque chose. Voilà, portez-vous bien, à la prochaine. Et puis j'espère le plus rapidement possible. Ça voudra dire que j'ai trouvé des choses. À plus.